Le jour se lève, après une sacrée nuit blanche et un bout de temps de montage. J'ai enfin terminé ce premier épisode. La famille, je vous invite à tout de suite vous abonner, activer la cloche de notification, éventuellement liker si ça vous plaît. Allez, c'est parti, c'est la première, soyez indulgents. Go. Aujourd'hui, c'est Rachid Jaidani dans ma kitchen. On va se régaler. Boum, 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 aïe! Salut la famille, c'est l'héritier, bienvenue dans ma kitchen. J'ai envie de rigoler parce qu'aujourd'hui c'est une journée particulière et je suis super content d'enfin, pour la première fois, recevoir un invité. C'est pas le pain qui vient de sauter derrière, non. C'est un invité, comment le qualifier? Boxeur, maçon, acteur, réalisateur, romancier, poète, fou. Bref, un gars incroyable comme je les aime. Plein de couleurs, plein de volumes, plein de formes. Donc on va rentrer dans une discussion, il va nous raconter sa life et surtout, il va nous expliquer ce qu'il fait ici. Je veux qu'il vous explique pourquoi c'est le premier invité dans ma kitchen. Salut Rachid. Frérot, Bienvenue. check. Merci pour cette présentation. Merci de m'offrir l'opportunité d'être dans ton nid douillet et en particulier dans ta cuisine. Alors habituellement, je t'envoie des cœurs et à force de t'envoyer des cœurs, je t'ai envoyé un message pour te dire « Hey Thierry frérot, il faut qu'il y ait les frangins et les frangines qui viennent se télescoper à tes arômes. » Et il y en a beaucoup qui m'ont dit ça. Hein. Ouais. Il y en a plein qui veulent s'inviter, il y en a plein qui me demandent si j'ai même des gens que je connais pas qui me demandent si j'ai un restaurant, etc. Mais franchement oui, parce que je te dis, moi qui suis tout est délice, d'accord, à chaque fois je me dis waouh. Tu sais que j'en suis même arrivé à un moment, j'en ai parlé à ma mère, mais elle n'a pas accepté. Je me suis dit, maman, est-ce que tu penses qu'il pourrait m'adopter? Elle m'a dit, mon fils. Ah non, mais c'est pas une question d'adopter. On va y aller doucement, quoi. Il faut que tu, au contraire, il faut que tu glisses des techniques culinaires à ta mère. Tu veux un peu d'eau? Vas-y. Allez. Moi, je voulais dans un premier temps, pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que j'ai fait une présentation, mais que toi, tu te présentes. Que toi, tu nous dises qui tu es, ce que tu as fait rapidement. Et puis... Bah, tu l'as bien exprimé, hein, franchement. Donc, je vais faire ça peut-être encore plus court. Je suis Rachid, quoi. Un freestyler de la street et qui s'adonne au plaisir de l'art, que ce soit, comment dirais-je, la littérature, le cinéma, l'acting et les freestyles, quoi. C'est-à-dire les rencontres. Et le bonheur et l'écoute. Enfin franchement, voilà. Et puis ma verticalité, effectivement, c'est celle du noble art qui a fait l'homme que je suis devenu. C'est vraiment la boxe qui t'a oui. drivé sur tout ton chemin. Mais jusqu'à aujourd'hui, Okay. dans ma façon d'être avec toi, dans ma façon de me comporter au quotidien, dans le respect et dans l'humilité. La boxe, c'est la plus belle école. Enfin, pour moi, ça a été... l'école qui a fait qu'aujourd'hui je puisse être là devant toi avec verticalité, avec sensibilité et sans avoir à sortir les crocs parce que le boxeur sait. Ouais, bah ouais, quand tu connais ta puissance, quand tu connais tes limites, Ouais, mais c'est magnifique la boxe. Ouais. Et puis en même temps, ce qui est super beau d'être dans ta kitchen, c'est que la boxe, elle nous ramène aussi à quelque chose qui est le rêve de tous les boxeurs, c'est manger. C'est vrai. Et d'être toujours aux abois et toujours être au régime parce qu'on ne doit pas manger. Ouais, le coaching vois, permanent, et ça, c'est relou. Et après, avec beaucoup d'humilité, je dois aussi dire que j'ai fait une trentaine de combats. J'ai fait champion de Paris, vainqueur de la Coupe d'équipe, j'ai été champion de critère de novice, j'ai fait 2 participations au championnat de France amateur. Amateur, c'est important. Je n'étais pas professionnel, d'accord? C'est-à-dire aujourd'hui, tout se confond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Non, t'inquiète, j'ai eu l'occasion de... J'étais vraiment boxeur, amateur. Et dans ma trajectoire, il se trouve que quand j'ai quitté mes salles de boxe, que ce soit des carrières sur Poissy, à Chantelet-Vignes, et qu'on m'a ramené découvrir et m'entraîner à Paris, là, j'ai rencontré d'autres boxeurs. Mais en même temps, ce qui était génial, c'était parmi les boxeurs loisirs, il y avait des acteurs, des réalisateurs, et qui tout à coup m'ont intéressé au monde, non plus du noble art, mais à l'art.
Et jusqu'au moment où les ramifications ont ramené la rencontre avec Mathieu Kassovitz et la haine qui s'est faite. Ouais. La haine qui s'est faite à Chanteloup-les-Vignes. Parce que j'étais aussi boxeur là-bas. Ok, d'accord. Donc, C'est voilà. marrant, c'est très très marrant même parce que moi, via Juan, tu vois, Bien sûr, Jean-Manuel. Jean-Manuel, j'ai fait un docu sur Chanteloup-les-Vignes avec lui et Michel Royer. Michel D'accord. Royer, c'est sa femme qui a produit le film qu'on a fait ensemble. Qu'on a fait ensemble. Donc il y a un lien avec Chanteloup-les-Vignes, C'est ouf, hein. tu Ouais, vois, c'est c'est très marrant. Non, Chanteloup, ça a été... Ouais. Et j'ai fait une interview du maire, Bien sûr. justement, qui nous explique que Mathieu Kassovitz lui a vendu un scénario qui n'est pas du Droit tout de le cité. même, qui s'appelle Droit de cité. Droit de cité. Peut-être Droit de cité, ouais. Ouais, nous à l'époque, ce qui traînait comme scénario, c'était un scénario sur lequel il y a marqué. Puis il faut remettre dans le contexte, parce que parfois, quand on évoque comme ça la haine, c'est en 94. Et effectivement, il n'y a pas Internet. Je ne sais même pas si les portables existaient à cette époque où ils venaient d'arriver dans le game. Ou c'était les tatous, non? Les c'est ça bebop. C'était Tu te rappelles ça. les bebop? C'est une autre Les époque. trucs, fallait que tu regardes s'il y avait un S'il y avait des autocollant. réseaux, c'est sur la gouttière. Ouais, il y avait un autocollant qui te disait s'il y avait du réseau. Bon, on était encore à l'époque des cabines téléphoniques et des cartes. Ouais, les cabines téléphoniques, ouais. Tu vois, donc effectivement, c'est une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, quoi, tu vois. Ouais, et puis pour le coup, nous, on est dans un truc transverse, du moins vraiment un changement de mode de vie. Ouais, On est passé d'un truc analogique à un truc total digital, Ouais. et il y a, du moins, même s'il y a eu des transitions technologiques, nous, justement, on a connu énormément de technologies, que ce soit au niveau de l'image, du son, etc. Mais aujourd'hui, ouais, le fait d'avoir Internet, d'avoir tout sous la C'est main, etc. impressionnant. Ben, c'est pour ça qu'on est là, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, Moi, ouais, c'est impressionnant, je me suis mis sur YouTube parce que, c'est ce que je commençais à dire tout à l'heure, je me suis mis sur YouTube parce que je consomme énormément de vidéos sur YouTube. J'ai appris énormément de trucs, C'est incroyable. tu vois. La première fois que j'ai compris ça, c'était ici, justement. Je tournais un clip d'un jeune rappeur et je voulais qu'il saigne, qu'il ait la bouche Ouais. en sang quand il rappe. d'accord. Et je me suis dit, comment on fait du faux sang? J'ai tapé faux sang sur Google, je suis arrivé Ouais. sur YouTube et des mecs montraient des vidéos. Et là, j'ai réalisé la puissance du truc. Je me dis, t'as une question en tête et t'as C'est un tout de truc suite de la ouf. réponse. Et donc, Ouais. avec le temps, quand j'ai commencé à faire un peu... quand j'ai refait la cuisine, en fait, que je me suis mis à faire Ouais. vraiment la cuisine, en fait, je me suis dit, vas-y, viens, va sur YouTube, toi aussi, participe au truc. Et donne ce que tu as à donner, parce qu'en vrai, c'est comme ça que ça marche, même si c'est un peu un monstre Oui. tentaculaire, etc. Bien sûr. Il y a quand même ce truc d'apprentissage de bibliothèque Universelle. Et puis, en plus, ce qui est intéressant, c'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure à une amie, c'est toi qui orientes. C'est-à-dire que si tu vas aller dans la lumière, tu peux aller dans la lumière. Ouais, si voilà. tu vas aller dans la culture, si tu vas aller dans les ténèbres, tu les trouves aussi, quoi. Via ta chaîne et via les réseaux, Ouais. bah, ça nous permet au quotidien d'être un peu avec toi et dans ta cuisine, Pas de faux. t'envoyer même si des cœurs numériques. Aujourd'hui, il est organique parce que tu as vu, on est là, on se check, on est ensemble et tout. Mais de dire, waouh, c'est beau ce qu'il faut le frangin. Comment je peux lui apporter de la force? Moi, j'ai l'opportunité de pouvoir t'appeler, t'envoyer des cœurs et te dire, frérot, fais-nous venir sur ton terrain. Ouais, mais Fais-nous- c'est parce que important, arrive hein. un moment, tu es tellement fort dans ton domaine que j'en arrive à croire que c'est des effets spéciaux. Donc aujourd'hui, mon palais, il doit être à la hauteur de ta couronne. Pas mal comme transition. On fait une petite pause publicitaire. Tout de suite, une réclame. Je profite de cette petite interruption, la famille, pour vous dire qu'aujourd'hui, donc, je vais lui présenter le poulet frit, la sauce Bellec, ma tarte normande. Bref, je vais lui proposer plein de trucs chambés que vous pouvez retrouver d'ores et déjà sur ma chaîne. Bref, on y retourne. Allez, c'est reparti la famille. Depuis des années, on me dit « Hey, quand est-ce qu'on peut venir dans ta kitchen? Quand est-ce que tu ouvres les portes de dans ta kitchen? Tu fais des livraisons? Tu fais des commandes? Est-ce que tu as un restaurant ?» Non. Il y a quelques privilégiés qui vont avoir le droit de venir dans ma kitchen. Les happy few. C'est comme le nombre d'abonnés. On est très peu. Il y a très peu de gens qui peuvent venir dans ma kitchen, les gars. Non, peut-être qu'un jour, il y aura des mots, il y aura des trucs où vous pourrez goûter. Mais là, aujourd'hui, je reprends avec mon pote Rachid. Merci frérot. Le tonton, le parrain de l'émission, le premier, le number one. Donc,
je me devais de te faire plaisir, de t'accueillir Merci. comme il se doit. Donc j'ai fait Merci mon chéri. le fameux poulaga, le poulet frit. Alors- Celui-là, c'est la dernière recette, c'est-à-dire que c'est un poulet mariné D'accord. dans du soja, de l'œuf, des oignons, du gingembre, plein de... Bah, tu regarderas la recette si tu l'as pas déjà vue. Et ce que je fais, c'est que je rajoute de ma sauce Bélec, comme le nom Bellec, l'indique. Ouais, faut faire attention. Voilà. Donc voilà, la sauce Bélec, c'est une sauce piment que je fais sans... Putain, c'est... Voilà. Ah, c'est vivant. T'as capté. Et surtout, franchement, elle c'est est, vivant, quoi. elle est tonique, quoi. Elle est puissante. Ça, par exemple, Waouh. c'est exactement à l'image C'est de shoot. dans ma kitchen. Ce truc-là, pour moi, c'est le Sénégal, ou c'est les restaurants africains. Ouais. Tu vois, un peu dans mon enfance à Marseille ou à Ouais. Paris, dans le 11e. T'as grandi à genre. Marseille? Non, Excuse-moi. moi, je suis né à Marseille, mais j'ai D'accord. grandi à Paris. Et mon D'accord. grand-père habitait à Marseille, donc je D'accord. partais en vacances souvent là-bas, et donc D'accord. du coup sans mes parents. Donc j'étais indépendant et je découvrais Magnifique, un peu, tu vois. Et avant d'aller en Afrique, j'ai été à Marseille en fait, si tu veux. D'accord. Et quand d'autres diront Marseille, c'est un peu... Quelle est la première ville arabe traversée par le Paris-Dakar? Marseille. Cette sauce, Qui te rappelle? pour moi, c'était des souvenirs, c'était des C'était un trucs- Madeleine de... c'est pas ma Madeleine de Proust, mais ça en faisait partie. Et Hmm. ça faisait partie des trucs qu'il n'y avait pas chez moi. Mon père ne faisait pas ça. D'accord. Tu vois, mon père, il faisait plein de trucs, mais il y a tout un pan de la cuisine que je connaissais pas. Le poulet frit, j'ai jamais eu de poulet frit chez moi. Le principe, c'est que là, je vais te faire goûter des recettes que tu vas pouvoir refaire chez toi. Alors, Ou tu vas moi... pouvoir transmettre à la femme qui te fait à manger. Ouais, ou, alors, ou apprendre à tes enfants pour qu'ils te fassent à manger. Alors, tu sais, j'ai un rapport très particulier à la cuisine. Ouais. Je ne cuisine pas. D'accord. Mais pas D'accord. du tout, du tout. Je peux vivre avec des yaourts, des sardines. D'accord. Tu Tu vas pas te faire un truc qui te fait kiffer ou, mais c'est pour... En fait... Non, je cuisine pas et je suis toujours marqué et touché par les frangins qui cuisinent. Moi, je viens d'une trajectoire où quand j'ai été gamin, Ouais. si mon père me trouvait dans la cuisine, il me cuisinait, quoi. Non, mais carrément, il te tapait, tu me disais. Tu le dis avec beaucoup plus de radicalité, moi je veux dire qu'il me cuisinait, quoi. D'accord. C'est-à-dire que la cuisine, C'était pas ta place. c'était pas ta place. Et dans un de tes romans, tu abordes ce truc où tu rentres dans la cuisine, où les femmes écoutent la radio, etc. Bien sûr, ouais, c'est le fantasme de l'écrivain qui raconte un monde où une cuisine rêvée. Et ce qui est super beau dans ma trajectoire, c'est que j'ai une mère extraordinaire. Enfin, ma mère est vraiment, pour moi, elle est tout, quoi. Tu vois, genre elle est un tout, mais en même temps, elle est un tout. Elle a un univers, quoi. C'est-à-dire que dans sa joie de vivre, dans sa poésie, dans sa cuisine, sa façon de cuisiner, dans sa façon aussi de résister, sans rentrer trop dans... Ouais, non, bien sûr. De résister quand même, parce que être femme, c'est un combat, Ouais. tu vois, vraiment. Et puis, Dieu sait si elles sont nombreuses à le perdre, ce combat, tu vois. Et les coups bas, bref, quoi, tu vois. Et ma mère, franchement, elle m'a embelli, quoi, de sa cuisine, quoi. Vraiment, quoi. Quand tu penses à ta mère cuisine, c'est quoi le plat? Le premier truc qui te vient? Un peu cliché, hein, c'est le couscous, quoi. Non, mais c'est pas cliché. C'est Ouais. Mais franchement, c'est important. je ne veux pas être maladroit. Si on faisait une battle de daronne, ma mère est sur le podium. D'accord. En termes de couscous. En termes de couscous, ouais. Après, en termes d'impro, en termes de Elle jeu, fait sa semoule à la main et tout. elle est au top. Ouais. Franchement, tous les vendredis, c'est couscous à la zombie, quoi. J'aimerais bien apprendre à faire le vrai couscous. Ben, parce que- franchement, un jour, si tu es dans des errances, C'est une étape. viens voir Farida. Ouais, c'est une étape envisageable. Tu sais le blaze de ma mère, pour les petits-enfants et tout, Mhm. mamie couscous. D'accord. Ok. Donc, C'est bon signe. Voilà. Donc s'il y a un plat, mais tu sais que le plat, il est rien
sans l'amour qu'il y a autour de la table. Eh oui, je sais. Parce que tu pourrais Ouais. faire le meilleur des couscous du monde, Mhm. mais ma mère, elle est tellement généreuse, elle est tellement vivante, elle est tellement rieuse, elle est tellement unique, comme chacune de nos mamans. Enfin, Ouais, bah, mais chacun a une, quoi. son théâtre, c'est sa cuisine. C'est-à-dire qu'arrive un moment, dans sa cuisine, avec son fils, tout à coup, on a réussi à faire une sorte de jeu où moi, j'aime à filmer ma mère. Ma mère qui, tout à coup, va me raconter comment elle fait un plat de cuisine, mais en même temps, moi qui vais lui dire, vas-y, maman, viens, on va faire une improvisation. Tiens, et si tu jouais De Niro, You Fuck My Wife. Je suis capable d'aller jusque-là. Là, je me rappelle du film avec les horloges, là. Ouais, c'est vrai, Ah non, t'as mais aimé. là, il est 5h. Ah, Ouais. bah non, il est Mais 13h. oui. Ah bah moi, je croyais qu'il était 9h30. Mais c'est- Mais en fait, il est 10h. Ouais, ça, Mais c'est vrai que t'as ça, frérot. Mamie, il est quelle heure? 7h20. Non, attends, 7h15. Il est 9h moins quart. Il est plutôt 10h moins 10. Il est plutôt 1h qu'il est l'après-midi. Puis moi, je pensais qu'il est 9h. Merci de m'inviter dans ta cuisine. Et en même temps, aujourd'hui, quand j'ai les frangins qui cuisinent, je suis touché, je suis toujours intéressé de savoir. Mais toi, comment t'as vécu? Et tu m'as raconté comment Ouais, t'as ouais. vécu ton rapport à la nourriture, à la cuisine, ton rapport au regard de ton père, de toi dans la cuisine. Mhm. Parce que je parlais avec une amie tout à l'heure, elle me disait ouais, que elle aussi c'était la même chose. C'est-à-dire que nous, les hommes, dans la position qu'on a pu avoir par rapport à nos sœurs et par rapport aux femmes en général, Mhm. tu vois, bah on avait, et c'est l'éducation, on avait interdiction de se lever, de débarrasser, tu vois, et c'est peu à peu avec les rencontres et avec les femmes, et avec l'art, la culture et d'autres... Le métissage des cultures aussi. qui tout à coup, Ouais. tu t'es dit, ah ouais, mais moi, je savais pas ce que c'était que de débarrasser ou que... Et aujourd'hui, la cuisine, c'est marrant, le traumatisme fait que je suis pas à l'aise. Ok. Et en tant que papa, le fait d'avoir une petite fille, du coup, devoir t'en occuper, comment ça se passe? Ben, là, ça a été assez touchant parce que ça a été beaucoup de trac, Mhm. dans le sens où j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Et je t'avouerai qu'une fois, ma fille m'a dit quelque chose de très beau. Elle m'a dit, tu sais papa, les enfants, ils aiment les hamburgers et les pâtes. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Et donc là-dessus, j'ai fini par exceller, quoi. Ok. Mais après, je suis un inventeur. C'est-à-dire que je prends, Ouais, tu suis pas un truc, tu le Non, je fais, sais tu es pas. un cuisinier d'instinct. Voilà, Mais moi, j'adore, hein. C'est exactement Moi, c'est la pelleteuse. Hein. Ouais. Mais si tu le fais avec Mais j'ai un création. mot-clé. Quand je cuisine, c'est zid. C'est rajoute. C'est-à-dire que je sais pas faire la pincette ou je tiens ça de ma mère. D'accord. Je suis généreux dans le truc, quoi. Ah bah, il faudrait que je goûte un jour. En parlant de goûter, je t'invite à goûter ça. J'ai le droit. Ouais, justement, parce que depuis tout à l'heure, je me dis, on parle, mais goûtons, mangeons. Oh, t'es un Alors, donc ça, c'est le poulet frit, ok. Génial. Celui-là, c'est une version dans lequel je mets un peu de ma sauce Bellec dans la marinade. Ouais, Donc, normalement, il est pas trop piquant, d'accord. comme ça. Mais ça, par contre, c'est piquant. Alors, il y a D'accord. deux sauces. Il y a la sauce Bellec traditionnelle, et ça, c'est une autre sauce pimentée que j'ai faite avec des pickles, de chou rouge, D'accord, de rhubarbe, d'accord. et un peu la même base que ça. Une sorte de purée de piment que je fais, etc. En fait, souvent, dans ma Merci cuisine, pour ce c'est voyage. un peu une expérimentation D'accord. permanente. C'est ton laboratoire. C'est un laboratoire, voilà. Donc j'ai plein de pots, de trucs, j'essaye, et je passe par des phases. J'ai eu la phase confiture, où j'ai essayé toutes les confitures D'accord. inimaginables du D'accord. monde. J'ai eu une phase sauce, où j'ai fait plein de sauces. Tu vois, et les pickles, par exemple. Les pickles, ça a révolutionné ma cuisine. Alors, les pickles, Tu vois pas ce que c'est. pas du tout, quoi. Alors, je vais t'en sortir, ils sont là. Excuse-moi, hein. Les pickles, tu vois les cornichons, c'est des pickles, par exemple. Oh, frérot, j'aime trop les cornichons, frère. Eh ben, moi, je le fais donc avec tout. Ah ouais, ils sont coupés.
je le fais avec tout, je le fais là. Alors ça, c'est des trucs que tu peux choper dans le commerce, hein, c'est des jalapenos, des piments. Et sinon, c'est des celui que je préfère et que je consomme le plus, c'est l'oignon rouge. D'accord. Donc tu fais. Après, tu fais. Purée, tu fais ça avec une pince. Ouais, une pince à épiler. Ouais. À une pince à épiler. Franchement, on est vraiment dans son labo. Quoi. Attends, pourquoi ça a fait bip? C'est beau. Donc, les pickles. Donc ça, il y a C'est que des génial. feuilles de laurier là. Et c'est vrai que parfois, tu vois, quand tu parles de cuisine et de... Là, je parle de ma mère encore, tu vois. C'est vrai que parfois, ce patrimoine, j'aimerais le capturer, le filmer comme Ouais, garder une trace comme de. un héritage. Garder parce une que trace c'est- de. c'est tellement exceptionnel. Ouais, puis c'est une vraie culture orale là pour le coup. C'est un Ouais. une vraie un truc immatériel qui est pas. Ouais, ouais, tu vois. c'est- C'est un c'est- truc que t'as en toi et. Tu veux que je te dise Ouais. Alors là, parce que quelque part, c'est bien de faire un portrait de ma mère et de sa capacité à être une sorte de Mohamed Ali de la cuisine. Ouais. D'accord. Mais il faut dire une chose, et je pense qu'elle ne le saura pas, il ne faut pas le dire. J'adore les crêpes. Ouais. Et elle fait pas de crêpes. Elle. Elle fait pas bien. Maman, Vas-y, c'est le moment de lui dire. Maman, j'ai un truc à te dire. là, ma mère, elle sait que j'aime les crêpes, et elle m'en fait des tas comme ça. Quoi. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est une centaine. Je t'ai fait des crêpes, mon fils. Ah ouais, là, c'est trop. Mais frérot, Ouais. la pâtisserie, on va dire made in France, Ouais. c'est des dosages, les crêpes. Ouais, ouais. Et ma mère, justement... Ouais, c'est généreux. Ouais. Ah non, ma mère, Ouais. c'est plus des crêpes. Enfin, je sais pas, c'est peut-être de la purée de crêpes, quoi. En fait, moi, ce que je trouve Toi, intéressant. tu les fais bien, hein. Ouais. Les crêpes, j'en fais pas. Et j'en un fais- petit big up aussi, si je peux me permettre, hein, à Gaël Faye, qui a un point commun avec moi, Ouais. même plein d'autres, mais avec tout l'amour et le respect que j'ai pour lui, il adore les crêpes aussi. Ok. Mais les crêpes, c'est un truc, c'est un plat, je pense, qui est vachement fait en France. Je connais plein de gens qui ne cuisinent pas, Mmh. mais ils font des crêpes. Oh, mais les crêpes, c'est un bon. J'avais un pote, par exemple, il ne savait rien faire. Mmh. Il savait faire un truc, il faisait des crêpes. Donc du coup, il se nourrissait de crêpes. Mais moi, franchement, les crêpes, je suis parti en Bretagne. Ah ouais. La seule chose que je demandais aux gens, je leur disais, Galette, je disais crêpes. Je disais, on dit bonjour d'abord, je suis crêpes. C'est-à-dire, je leur crêpais le chignon, quoi, tu vois, genre. Mais ouais, les crêpes, c'est quelque chose et c'est vraiment, tu sais, si on est dans nos anecdotes, les crêpes, j'ai découvert, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des choses qu'on ne découvrait pas chez nous, qu'on ne connaissait pas. Ouais. Et moi, les crêpes, c'est arrivé très tard à la maison, je crois, hein, tu vois. Mais on était gamins et au centre aéré, tous les jours du Mardi Gras, quand on arrivait déguisé, il y avait des crêpes. Ouais. Et j'attendais toute l'année le jour des crêpes. À ce point-là. Ouais. Frère, mais je suis un Ah, ouf des crêpes, à qui d'accord, tu ok. parles. Moi, ne m'envoie pas des textos, des SMS, des Envoie-moi cœurs. des crêpes. Envoie-moi des crêpes, j'arrive. Parfois, les gens me disent, ouais, t'es pas venu, tu viens pas, tu sors pas. Envoie-moi des crêpes, frérot. Tu m'envoies une photo de crêpes, je suis là, je tape à la porte. Et donc, Les gaufres aussi, t'aimes bien? les gaufres aussi, mais les crêpes quand même. Tu préfères les crêpes? Ah, les crêpes, frérot. Je suis un crépu, frère, j'aime les Ok, crêpes. ok. Et donc, pour te dire, j'attendais toute l'année donc l'arrivée des crêpes, d'accord? Et la condition pour pouvoir bénéficier au centre aéré des crêpes, c'est qu'il fallait venir déguisé. Mais Ouais, nous, on bah n'avait ouais. pas déguisé avant, frérot. Ouais. J'étais un chien errant, moi. Je suis quand déguisé en j'habitais chien errant, madame. Franchement, tu vois. Et donc, Je suis déguisé en pauvre, madame. on avait trouvé une idée avec des potes, c'est qu'on avait cramé un bouton de vin ou de champagne, là, tu Ah vois. oui, de Et, liège. Ouais. et on s'était mis une moustache, une fausse barbe et tout. Vous êtes déguisés? Oui, on est déguisés. Vous êtes déguisés en quoi? En pauvre. En pauvre. Tu vois, vas-y, frérot. Tu vois? Et on avait le droit aux crêpes, frère. Ouais, charmé. Non, mais les crêpes, Ça me rappelle des trucs où j'ai bossé dans des centres Ah, mais les des crêpes. trucs de quartier, Non, etc. mais- Où il y avait le truc des crêpes et c'est vrai que les gamins... Chérie, ils kiffent les crêpes. les crêpes, je sais pas, il y a un côté mystique avec la crêpe. Pardon. Non, puis il y a un côté
côté ludique aussi, le fait de la faire C'est sauter, beau. c'est bon, ça La se mange. chandeleur. Ça se mange bien, la Et, chandeleur. et ça vient d'une fête païenne ou je sais pas, enfin, il y a une histoire. En tout C'est cas, ouais, c'est complètement lié à des rites. ouais, païen même, Voilà. tu vois, genre. Mais en tous les cas, c'est culturel et c'est quelque chose qui nous rapproche tous, on va dire. Les crêpes, franchement. Que tu cuisines ou que tu cuisines pas, la crêpe, c'est un truc. Voilà. Franchement, tu sais quoi, parfois je me suis clashé avec des gens et Dieu sait si quand je me Ouais. clash, je suis radical. Regarde mon regard. Ouais, radical. Radical. Quelqu'un qui me dit qu'il aime pas les crêpes, il y a un problème. Ouais, bah c'est ce que je dis des fois dans certaines recettes. Il y a des trucs comme ça où tout le monde, il y a très peu de gens qui aiment pas quoi. La pizza, tu connais quelqu'un qui aime pas la pizza? Non. C'est rare, tu vois ce La que je veux dire. pizza, franchement, ça, c'est. La c'est pour ça pizza que sur la j'ai- planète entière, le nombre de personnes qui mangent des pizzas, je pense que. Non, la pizza, c'est bon, la pizza. J'en ai mangé très bonne, pardon. Tu Je n'as pas reviens goûté encore. Alors, C'est le moment, c'est le maintenant. C'est C'est- maintenant la ouais. famille. C'est maintenant où il va manger pour la première fois. est-ce que je vais les Cette boxer? Est-ce que je vais. Non, non, Ou est-ce il qu'elles faut vont les- me boxer? Est-ce qu'elles vont me. Je sais pas. Je me mets en garde. Je vais te dire que je ne l'ai pas réellement goûté en termes de puissance pimentée, je ne sais pas, mais moi je vais rajouter. de toute Alors, il façon. y a un protocole, c'est-à-dire, j'attrape donc. Non, tu goûtes déjà sans rien. Je goûte sans rien d'ailleurs. Ouais, bien sûr, pour que tu puisses apprécier. On n'est pas hot ones, là, le but du jeu, c'est pas. T'es sûr que tu veux pas m'adopter, frérot? Il n'y a plus de place. Ah, c'est bon. Ça, C'est bon, frérot. ils ont un peu Merci. refroidi, Merci. mais moi, ce que j'aime, C'est délicieux. c'est le manger tout de suite. Ouais, frérot, c'est émouvant. Ouais. Mm. Prends un petit pickles. C'est émouvant. Franchement, frérot, je vais pas être maladroit. Hein. C'est bon C'est super bon. Franchement, c'est une récompense, quoi. Ben, you're welcome, hein. Et donc, je me suis dit que, vu que c'était ma recette emblématique, Voilà. Je me permets. Hein, ouais, mais vas-y, c'est pour toi. J'en mettrai dans mes poches après. Tout est pour partir. toi. Je te fais un doggy bag si tu veux. Ah ouais. Je te disais que ça, c'était une révolution dans ma vie, ça. De comprendre que tu dois partir avec la bouffe. Le Snoop Doggy Dogg, là. Ouais, le doggy bag, ouais. Le Snoop Doggy Dogg. J'ai jamais réussi à dire ce mot-là. Le Mais Snoop Doggy bag. Mais ça, c'est... Putain, sur place. Mais en même temps, tout le bonheur du moment, c'est de pouvoir l'apprécier sur place. Ouais, bah oui, ça fait partie du process. Alors, je tape d'abord dans la... Fais comme tu veux. Goûte la... vas-y, Bélec. Vas-y, Bellec. Tu te rappelles C'est l'étape où on mange. Parce qu'on parle depuis tout à l'heure, on rigole et tout, mais... Et par contre, tu sais, je regarde pas du tout les émissions sur la cuisine. D'accord. Bah, si tu cuisines pas... Moi, j'ai jamais... je regarde jamais, quoi, tu vois. D'accord. Mais j'ai regardé à une époque, quand parfois il y avait certains artistes, plutôt rappeurs, qui se lançaient dans ce genre d'émission, Il y a eu ça à un moment, oui. avec l'américain là, du Bronx, là, gros, avec sa barbe, son nom m'échappe et tout, mais... Ah, un blanc. Ouais. Action Bronson. Merci. Oui, moi j'adore Action Bronson. Magnifique. Parce que le mec, à la base, tu sens qu'il a une formation non, de mais ça, cuistot. c'est un cadeau, quoi. Et en plus, le côté albanais, C'est tu vois, cadeau. le côté gros, gros gars, t'as l'impression qu'il est ultra rugueux et tout, mais en fait, il est plein de finesse et plein de, tu vois, il a une perception assez extrême du truc. J'adore, moi. Ouais, Et- j'adore. C'est bien parce que c'est la première, donc je me permets aussi de lancer les petites vibes. Ouais, complètement. Il y a un restaurant que j'aime énormément. Ouais. Ma mère l'a validé. Il est dans le 12e arrondissement. Ça s'appelle la rue Chamiel. Et non pas la rue à Miel, la rue Chamiel, ouais. la Ça rue dit quelque Chamiel. chose, ouais. au 19 rue d'Aligre, dans le 12e. Ils font un couscous et des tagines merveilleux. D'accord. C'est là où il y a le marché d'Aligre. Mais aussi, encore une fois, on parlait de la convivialité et l'amour. C'est tenu par Nasser et Habib, qui sont deux frères. Les spécial big up à eux, quoi, qui sont extraordinaires. Et super restaurant. Donc, pour un bon couscous, rendez-vous là-bas, vous serez toujours bien accueillis. Redis le nom. La Ruche à Miel, 19 rue d'Aligre, Ok. Paris 12e. Certainement un des meilleurs couscous De France. Et du monde. Du monde du monde libre. libre.
Mais après, ça... Mais discutons de ce qui est le monde libre. Ouais, ça c'est Qui est encore, libre mais ça, c'est aujourd'hui. encore un autre truc. Et puis bon, après, c'est vrai qu'après, tu as aussi le restaurant de Yema, qui est tenu par mon pote Moustapha. Ok. C'est vrai que j'aime le couscous et j'aime ces petits espaces et tout, et qui est sur la rue du Chemin Vert, et qui est un très très bon couscous aussi. Hein. Ta nourriture de prédilection, c'est ça? C'est la cuisine qui correspond à Maghrébine, orientale ou quoi? tes origines? Non. C'est comme dans la musique, je suis hétéroclite. J'aime tout. Ok. En retirant et garde haute, l'aubergine et le parmesan. Tu n'aimes Impossible. pas l'aubergine, tu n'aimes pas le parmesan? C'est vrai? Bon, moi, je les boxe direct, c'est impossible. Ah ouais. Laisse tomber, après, j'ai l'impression d'être une langue de veau, là, tu vois. Ah, c'est-à-dire que ton corps réagit mal à ces produits, en fait. Non, c'est pas Ok. possible. Mais sinon, franchement, là, je me régale. Donc, tu sais, c'est tellement bon ce que je suis en train de manger que tout à coup, c'est comme si tu m'avais mis un coup de Tipex dans ma mémoire émotionnelle. Ok. Et c'est tellement bon que tout à coup, je vais dire non, je vais manger ça, que en ça. Alors ça, je sais pas si tu remarques, mais Non, même mais si c'est frit, c'est Ouais. pas ultra T'as pas gras. vu qu'il y a une main qui me... Depuis tout à l'heure, je suis comme ça, parce qu'il y a une main qui me Ah, dit mais- Rachid. Mange tout, mec, mange tout. Franchement, tu vois, il y a pour une toi. qui tient, qui dit vas-y, Smandou, vas-y, Smandou. C'est impossible d'aller se mandou avec ça parce que C'est c'est impossible. comme les chips. C'est En fin de friture, tu mets du sel dessus. Et donc, du coup, le sel, il y a un côté, tu reviens forcément. Ouais, c'est un donc, truc. vas-y, te retiens pas. Isaac, il a validé. Eh, je t'ai pas fait Début goûter ça. Si tu veux un peu de pain, Ouais, c'est vrai qu'il Il y a, est bon. il y a même du khobz. c'est de la focaccia que j'ai fait griller. Parce qu'elle est il y a quelques Tu jours. t'es régalé aussi. Hein. Mm. C'est bon, non? Ouais, Mais tu connaissais déjà. Hein. bien sûr. C'est un bonheur, quoi. Eh, laisse-nous du poulet, va-t'en. Il a tout compris, il est en pleine croissance, c'est normal qu'il mange. On est en plein enregistrement, là. Ok. Bon, ça va être ça, l'émission La Famille. Voilà. Donc, ça va être vivant. Ok. Et là aussi, vous êtes toujours là, ici, là? Ah, voilà, ici, ça tente plus. Il est bon, ton khobz aussi. Alors ça, c'est pareil. Là, c'est Mais ici, faire le pain, c'est un truc que j'ai découvert pendant le confinement. Je me suis mis donc du coup à tout faire moi-même, à vouloir vraiment, en fait, comprendre ce que je mange. ouais. Voilà, je suis parti dans un truc pas de mathématicien, mais de comprendre ce que je mange. Ça a commencé avec, avec ça, avec d'autres trucs, mais là où j'ai vraiment eu un déclic, c'est les chouquettes. Jamais de ma vie j'avais fait de chouquettes. Ouais. Mon père il m'a toujours dit la pâte à choux c'est une galère, machin nan. Il y a des trucs comme ça dans lesquels j'ai grandi, des fantasmes, la pâte à choux et la pâte feuilletée, c'est des galères. Bah, tu vas voir que la pâte feuilletée que je vais te présenter là, elle est pas mal. Hein. Elle est facile à faire, elle est simple, bonne et efficace. Ouais. Elle est décomplexée, elle est magique. Mais t'as un bonheur, toi, je te jure. Et donc du coup le pain, pour moi, c'est le truc le plus kiffant du monde. Ouais. Quand je fais un repas, vous pouvez voir c'est la recette houmous, pain vert et je sais plus, il y a une troisième, c'est la recette anniversaire des 4 ans. D'accord. Quand je fais ça, je fais un pain frais, donc du coup je fais des pains et je les sers chauds à table. D'accord. Pour moi c'est ça le luxe. C'est d'avoir un pain qui vient d'être, Ouais. qui sort du four, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment, pour moi c'est un truc en plus. Et ça, la focaccia, bah, c'est pas les mêmes origines, mais c'est un pain aussi. C'est un pain, tu sais, c'est comme une pizza, Ouais, mais je sais voilà. bien. Et c'est tellement facile à faire. Mais moi, j'ai grandi avec ma mère qui a pétri Ouais. le pain. Enfin, Bah c'est ouais. toujours été magnifique, ça. Et puis le zebda et le beurre et le petit crème avec, c'était au top de ta vie. Et l'autre chose aussi, je me permets, hein, l'autre chose sur laquelle un autre bonheur, la kisra, la galette. Ouais. Ma mère, elle te l'a fait, mais un truc de ouf, quoi. Ça, c'était magnifique. Et ça implique une chose qui est ultra importante, c'est la mémoire olfactive. L'odeur du pain qui cuit chez toi, ce que ça lâche dans la maison, La vibration, c'est tu veux dire. c'est un truc, quand t'es enfant, ça rentre dans ton cerveau, ça ressort jamais. Tu vois ce que je veux dire? Merci. C'est des trucs vraiment qui marquent une vie, du moins. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. L'odeur du pain qui cuit, il y a un truc, moi, qui me traumatise, c'est quand je fais de la brioche. Ouais. J'ai une super recette de brioche, aussi très facile à faire. Quand je la fais, mon kiff ultime, souvent je cuisine la nuit ou le soir, c'est je la pose pour les enfants le lendemain matin, etc.
ici, là, sur la table, et moi, je suis sur mon poste de montage, et je fais juste ça, quoi. Ouais, elle est là, elle t'appelle. Ah, j'ai l'odeur qui parfume toute la maison, là, et je suis comme un ouf. Tu sais, la fleur d'oranger, la vanille, magnifique. Bah oui, bien voilà, sûr. tu vois. Et tu vois, comme moi, tu vois, je suis un freestyler de la street et ce que j'adore dans la trajectoire que je mène dans ma vie, c'est les rencontres. Et Dieu sait si j'aime les rencontres et l'écoute. Et voilà. Et je reviens encore sur la boulangerie. J'ai un ami qui vient d'ouvrir une nouvelle boulangerie. Ça s'appelle La Nouvelle Boulangerie. Ok. C'est dans le 11e arrondissement. Il s'appelle Clément. Et franchement, je vous invite à aller découvrir ses pains. C'est vraiment un artisan qui fait un pain vraiment extraordinaire, qui à l'époque était chef opérateur, cadreur, C'est incroyable. et qui s'est reconverti, comment dirais-je, dans le khubz, dans le pain. Donc ça s'appelle La Nouvelle Boulangerie. J'invite tes follow à aller l'encourager de la force. Mes abonnés, mes happy few, comme j'ai envie de les appeler. Parce que je pense que c'est aussi ça. Les privilégiés. Moi, je pense que c'est aussi ça. du partage. Bah ouais. C'est ça qui est important dans ce moment qu'on vit ensemble. C'est aussi à chaque fois que tu me donnes un ricochet, c'est de rebondir en disant tiens, c'est important. bah, regarde, là, il y a Clément, tiens, il y a Habibé Nasser. Et puis toi, vu que tu es dans comme tu disais tout à l'heure, une errance permanente, bah, tu fais des rencontres, tu découvres des lieux, des gens, des techniques, des aventures presque, tu vois, donc forcément les partager avec quelqu'un. Moi, jusqu'à présent, dans ma kitchen, comme le nom l'indique, c'était faire rentrer les gens dans ma kitchen pour partager mon authenticité avec eux, pour leur faire découvrir des manières de faire, les décomplexer aussi, tu vois. Les gens, ils ont peur de cuisiner alors que c'est ultra facile. C'est le truc qu'on fait depuis la nuit des temps, c'est t'en as besoin pour vivre, tu vois ce que je veux dire. C'est une manière de donner de l'amour qui est pas gratuite, mais presque, tu vois ce que je veux dire. Le fait de faire la cuisine à quelqu'un, c'est une des meilleures manières de lui dire que tu l'apprécies, que tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est tellement bon. Je trouve ça génial. Donc se prendre la tête à essayer de trouver une personnalité, même à travers la cuisine, une identité et tout ça, voyager. Je me suis rendu compte de ça pendant le confinement. On était kéblos tous là. J'ai décidé que ici, ça devenait un aéroport. Ouais. Tous les jours, une destination différente. Génial. Bah, On est parti au Mexique, en Thaïlande, au Texas, en France, en Italie, au Maghreb. Magnifique. Et donc du coup, je me suis dit, chaque fois qu'il y avait un truc, j'apprenais une nouvelle technique. Génial. Donc maintenant, le pain à burger. Je te fais un pain à burger, frère. Mais il faut que je revienne. Une bombasse. Ouais. Et tu peux t'en servir de plein de manières. J'ai une presse à sandwich aussi, là. Je mets dedans des charcuteries, Tu des me fais trucs. voyager, mec. Voilà. Le pain, j'ai pas fini tout à l'heure parce que j'ai plein de digressions, etc. Ouais. Mais le pain, pendant le confinement, je me mettais avec cette chaise là. Je le regardais cuire. C'était Netflix. Ouais. J'avais envie de mettre le logo de Netflix ici, Ouais, là. ouais. Mon four, c'était Netflix. C'était un pain fixe. Plan fixe. Plan fixe. Plan fixe. Plan fixe. Magnifique. Ouais. Pain fixe, plan fixe. Plan fixe, ça va être le concurrent de Netflix. Mais tu sais que c'est un médicament de regarder même un pain se faire et prendre Il y a le toute côté, sa il y a le dimension. côté gratifiant de « Ah, c'est moi qui l'ai fait ». Ouais. Il y a le côté magique de la levure, du fait de faire pousser ce truc-là, de dire ok, donc tu prends juste de l'eau, de la farine, du sel et t'as ça. Ouais. Ok, mortel. Tu vois, il y a ce truc-là. Et il y a un truc magique, c'est que ça va te nourrir aussi. Tu vois. beau, ouais. Tu vas prendre du plaisir en le mangeant, ça va être sur plusieurs jours. Le matin, tu vas te lever, tu vas te faire une petite tartine de beurre avec une confiture que tu as fait toi-même. Génial. Frère, je fais une confiture, j'en ai refait il y a pas longtemps, c'est pour ça que... D'accord. Ma confiture préférée, c'est la Mirabelle. Mais Alors, celle que j'adore, c'est celle-là. c'est vrai. Alors que Kiwi. Alors, je veux pas être maladroit. La confiture, c'est pas mon game. Ah ouais, mais, Ah ouais. La confiture, c'est. mais quand tu as des confitures qui sentent ça, Ouais, c'est vrai que c'est un voyage. Parce que, ça, je te le mets dans de la pâte feuilletée. Hop, je te prends un morceau de pâte Bien sûr. feuilletée que j'ai fait moi-même. Hop, Ouais. je te mets de la confiture dedans. Hop, je Ouais. le mets au four. T'as un chausson, mon ami. Tu te dis, oh, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu veux que je te dise, pour revenir sur la confiture, là où c'est intéressant, c'est. En fin de compte, je peux pas dire que je n'aime pas la confiture. Je ne connais pas la confiture. Parce que Ouais, voilà. au centre aéré, Voilà. là où on a grandi, Voilà. les conditions dans Voilà. lesquelles on a grandi, de fils de prolo et tout, quand la daronne, enfin, Ah non, moi, je vais mais- pas faire le cliché que d'autres ont déjà fait. Donc voilà. Et c'est vrai que nos
avec beaucoup d'amour, mais Ouais. les fois où on avait de la confiture, ça n'avait que le nom de confiture. C'est même C'est pas la sûr. confiture industrielle, etc. Bien Bien sûr. Donc, ce que je trouve important dans la cuisine, nous, on est des darons en plus maintenant, c'est l'éducation des goûts. Ouais. Moi, personnellement, j'ai eu cette chance-là d'être très jeune, sensibilisé Oui, avec papa au fait et que tout. il y a des sens qu'on néglige. Ouais. Dans le vocabulaire, ça je m'en suis rendu compte à la fac, quand j'étais avec Michel Chion qui nous parlait de la musique au cinéma et du son au cinéma. Il y a des sens qui sont négligés. Principalement, tous les mots, les verbes, les adjectifs, etc. sont sur le visuel. Dès que tu vas essayer de trouver des mots sur ce que tu entends, ton vocabulaire il diminue. Mais dès que tu parles de ta bouche, là, il n'y a plus rien. Donc ce que tu sens, il y en a encore moins. C'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des sens qui sont vraiment négligés et tu le retrouves même dans le langage. Donc c'est aussi pour ça que j'aime bien, moi, réfléchir à plein de trucs, à en discuter, à avancer là-dessus, parce que c'est magique, tout ça. C'est pour ça qu'il y a un truc qui m'a toujours Et fasciné. les enfants, leur apprendre, leur faire Il y découvrir. a quelque chose qui m'a toujours fasciné, même si j'ai jamais bu d'alcool. C'est quand les sommeliers commencent à parler du vin. C'est incroyable. Mais franchement, je suis là, c'est un voyage. Ouais. Il a de la robe, il a nanana, un arrière-feuillage. Alors ça, c'est bien. Mais moi, ce que je préfère, c'est quand c'est le producteur. Quand tu vas chez le mec qui l'a fait et qui t'explique comment, pourquoi il a ce goût-là, pourquoi... parce que cette année, j'ai eu du soleil là, j'ai bien eu du soleil sur cette... Moi, je suis là, C'est magique. je les regarde, Ouais, je fais, c'est mais ils magique. sont sérieux, c'est de Ouais. la poésie. C'est la quoi. passion. C'est la C'est passion. de la poésie. C'est le feu de la passion qui brûle dans ces gens-là. Tu les entends et tu dis, waouh, c'est quoi ce monde? Et c'est vrai que quand tu sais parler de la nourriture, t'as connu Jean-Pierre Coff. Bah oui, il grandit avec... Tu vois, tu te Mais rappelles. c'est de la merde. mais quand il parlait de la Jeter nourriture, les mais il saucisses, était dans là. le futur, le mec. Ouais, mais mon père, c'est exactement ça. Effectivement, même moi, en tant que, si je vais écrire, le goût, c'est vrai que d'un coup, tu viens limiter. Quel goût il a? Et c'est pour ça que c'est un raccourci que tout le monde fait. Ma Madeleine de Proust, ça évite de décrire le goût. C'est ça. Et c'est pour ça que un de mes films préférés, je vais le considérer comme un film, Ratatouille. Ah, Ratatouille, c'est magique. Ouais, Ratatouille, c'est magique. Ratatouille, c'est un truc de malade. Ratatouille, c'est mental. magique parce que ça retranscrit l'identité française sur l'organisation d'une cuisine, Escoffier, tu vois, ce que la France a amené à la cuisine internationale, hein, Ouais. l'organisation, Mais toi tu vas magnifique, faire ce les film. sauces, toi tu vas faire ça. Et il y a le côté genre tout le monde peut cuisiner. Moi j'adore ce gimmick parce que les gens, ils ont, comme je te redis, les gens ils ont peur de cuisiner alors que non. Ouais, moi, Tout le laisse monde peut tomber. cuisiner. Ouais. Il suffit juste d'avoir envie. Qu'est-ce que tu aimes manger? Bah, apprends-le à le faire. Ouais. Et tu vas voir, je disais ça dans je sais plus quelle recette, si tu te prends la tête à essayer de comprendre comment ça marche, à essayer de le faire, à avoir un résultat qui va plus ou moins te plaire, quand tu vas sortir et que tu vas en manger un dehors, tu vas savoir à qui tu parles. C'est comme quand tu fais de la boxe. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Si tu sais bien tenir ta garde, tu sais lire le mec, tu sais quand est-ce qu'il va lancer son coup, Ouais, savoir faut te anticiper. désaxer, taper au foie pour lui faire lâcher sa garde et ensuite lui lâcher le crochet, tu vois ce que je veux dire? Si tu as toutes ces techniques-là, tu es tranquille. Bah, c'est pareil pour un... Ouais, quand tu t'as vas les au codes. resto. T'as les codes. Quand tu vas au resto, est-ce que tu vas te faire enfler parce que c'est un produit surgelé, comme 80% des trucs qui vendent Ouais. dans les restos, Ça aussi, ou c'est est-ce vrai, que c'est c'est vrai. vraiment des gens qui l'ont fait? Ouais. Et puis après, c'est Voilà. aussi... je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans nos trajectoires, tu vois, sans être... tu vois, qui vient de notre banlieue, quoi, tu vois. Mais je pourrais te raconter les premières fois que je suis parti au restaurant, quoi. Il faut être super courageux quand tu viens de nos trajectoires de fils d'ouvrier. Tu n'as pas les codes. T'as pas les codes ouais. et que tu vas au resto. Même si on rentre pas tout de suite dans les restaurants 5 étoiles, mais juste Ouais, rentrer mais- dans un restaurant, regarder une carte, même pour une pizza, Ouais, comment j'ai toujours eu le trac au début. ouais, je comprends. Il y a un côté de... J'avais le trac, mec. Tu t'autorises pas. C'est quoi tous ces... Ouais. Il y a trop de choix. Ouais. Et tu sais, enfin, ensuite, je me permets, c'est que Je t'en prie. quand j'ai commencé à être un peu habitué, mon bonheur, c'était de ramener des amis au restaurant avec moi. Bah ouais. Parce que j'avais commencé un peu à comprendre les codes. Et c'était toujours émouvant de les voir comme j'ai été Ah oui, et les décomplexer. Leur faire découvrir à Mais leur c'est tour. magni- hein, ouais. Moi, je te dis franchement, le gâteau sur la cerise ou à l'inverse, Ouais. mais en tout cas, le bonheur d'être là, c'est
l'échange. Et je trouve de beau dans la vie, c'est l'échange. C'est-à-dire qu'arrive un moment de... Là, tu m'as ouvert la porte, mais après, à moi, tout à l'heure, de raconter, j'étais chez Thierry, tiens, allez lui donner de la force. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, puis là, en Et- plus, on est sur les réseaux, donc c'est pas très compliqué de donner de la force. Il suffit juste que tu le partages sur tes réseaux à toi, que tu mettes un like, un commentaire, que tu t'en parles à quelqu'un d'autre, tu lui envoies la vidéo, il va la regarder, moi, ça me fait des vues. Bah, bref, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Mais Et peut-être qu'ils gagneront des crêpes. peut-être qu'ils gagneront des crêpes ou de la sauce Bellec. J'ai fait gagner déjà... La sauce Bellec, elle est bonne. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages et tout, je leur ai filé des rendez-vous à la place de la Pointe, là, et Ouais, je leur ai mais filé des c'est- petits pots de sauce Bellec. Non, mais c'est super. Et donc, je te dis, ce qui est génial dans la nourriture, c'est aussi tout le rite qui va avec. Tu vois, Ouais, tout le symbole qu'il y a autour. Et c'est vrai que moi, le restaurant, franchement, jusqu'à aujourd'hui, hein, quand je vais au restaurant, c'est toujours une expérience, quoi. Une expérience et en même temps, toujours, je vais pas être maladroit, mais cette appréhension du premier regard, comment on te regarde, quoi. Ouais, ok. Tu vois, j'ai toujours ce truc-là. Ouais, bah c'est... ça, c'est Parce que un- tous les restaurateurs ne se valent pas, hein. Il y en a qui... Non, bien sûr. Tu sens que t'es pas forcément le bienvenu, quoi. Tu vois, donc, Donc, et puis il y a des restaurateurs qui font pas ça par passion, qui font ça juste parce Voilà. qu'il faut le faire. Il y a donc des, ça reste amer, voilà. quoi, sur le palais, quoi. Ouais, non, ça c'est comme tout en vrai. Hein. Mais moi, je trouve que c'est important, en tous les cas, d'éduquer sa bouche et il est jamais trop tard pour apprendre. Aussi, Ouais. tu vois ce que je veux dire? J'en suis l'exemple, un très bon exemple. Dire que même si j'avais des bases de cuisine et tout, j'ai jamais fait d'école hôtelière ou quoi que ce Ouais, soit. ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai tout appris en autodidacte. Ouais, mais Tu comprends ce que je veux dire? T'es un bel autodidacte, mon Mais frère. ce que me disent des mecs de la profession, Mhm. c'est que, un peu comme Cocteau quand il a commencé le cinéma, t'inventes des trucs. Tu Ouais. connais pas les règles. Ouais. Donc t'es libre. Vu que t'es libre, tu fais les trucs comme tu le sens. Et t'apprends et tu vois, et t'inventes des trucs. Ouais. Ça, par exemple, comme je te disais, je l'ai vu nulle part. C'est juste, je me suis dit, tiens, et si je mettais ça là-dedans avant de le mettre dans ma friture? Et le résultat, il tue. De toute façon, c'est aussi souvent les accidents qui C'est font des les... accidents, des essais, des Voilà. tentatives. Mais moi, ce qui me plaît dans la cuisine, je suis créatif, t'es créatif, donc tu vas comprendre ce que je veux dire, c'est que la créativité, elle est permanente, non-stop et infinie. Mhm. Tu te rends compte le nombre de combinaisons possibles? Oh, c'est Si on parle juste mathématiques. Ouais. Tu vois, le nombre de combinaisons, tu prends de la farine, du beurre, des œufs, du lait, Mhm. regarde le nombre de recettes que tu peux faire juste avec ces 4 trucs-là. Si tu rajoutes du sel, ça donne un truc, si tu rajoutes du sucre, ça en donne un autre. Ouais, c'est ouf. Hein. Ça me C'est- fait une transition parfaite. Vas-y, frérot. Mais en tout cas, moi, Regarde, je te fais sentir un truc. je me permets encore. Ouais, mais vas-y, c'est fait pour toi, tu peux tout défoncer, tu peux même garder ça pour chez toi et je te mettrai ça dans un petit Non, pot. mais c'est un bonheur, quoi. Je te mettrai ça dans un petit pot, que tu ramèneras chez toi. Mmh. Parce que ça, en fait, tu fais du riz, tu fais n'importe quoi, tu le mets dans une poêle, ça. Tu fais sauter ton riz là-dedans, et t'as un truc, d'un coup, c'est merveilleux. Tu rajoutes un filet de citron vert, c'est encore autre chose. Tu rajoutes un petit peu de sauce piment, c'est encore autre chose. Tu vois, ça, c'est pareil. J'ai découvert un truc, mais c'est que c'est quand t'as tellement plein de petits éléments, les pickles, la sauce, des restes de friture, du toum, tu vois le toum, la crème d'ail, là, Ouais. truc libanais. Quand t'as Oui. ce genre de truc-là dans ton frigo, mais en vrai, c'est facile de cuisiner. T'as juste à faire cuire un petit bout de viande, un truc, tac, 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 tu rajoutes ça tout de Non, mais suite, c'est c'est chambé. génial, quoi. Oh, on parlait de sucre. Il y a un truc, Ah, le sucre, c'est un voyage aussi. voilà, parce que à la base, t'as réagi, vas-y, prends ton petit bout. T'as réagi surtout aux tartes aux pommes. C'est le premier truc qui t'a fait vraiment, Ah, qui t'a fait vraiment réagir. la tarte aux pommes, franchement, c'est un buteur. Donc, vu que tu as réagi à la tarte aux pommes, bah, je t'ai fait une Elle est jolie tarte aux merveilleuse. pommes. La tarte aux pommes normande. Voilà. Non, mais elle est. Eh, frérot. Voilà. Tu l'achètes dans une boulangerie, quoi. Facile. Et là, je vais devoir la partager avec toi ou pas? Bah, Tu veux la on goûter? va la partager. Hein. Non, je Attends, je plaisante. vais la mettre dans une belle assiette. Non, mais c'est sors du champ. C'est tellement beau. Mais ce que tu sais pas, c'est qu'elle elle ne vient pas toute seule. Non, mais c'est beau. En fait, j'ai compris un truc. Tu vois, on dit la cuisine, c'est de l'amour. Maintenant, ce que je fais, quand je vais chez les gens, quand il y a un anniversaire ou un truc comme ça, en fait, je fais plus de cadeaux, tu fais le gâteau, une quoi. bouteille ou un truc. Je fais un truc à manger.
C'est magnifique. Et la dernière fois, j'ai été chez un double anniversaire de copine qui avait 50 ans, là. J'ai fait ça et j'ai ramené ça. Wow. Ça va faire de la chantilly, c'est ça, non? Chantilly maison, c'est pareil, ça change tout. Alors, moi, j'aimerais, si je peux me permettre, Ouais. goûter une part sans chantilly. Bien sûr, bah, c'est le principe. Parce que je sais Avec pas et si... sans. Ouais, parce que franchement, j'ai pas envie de la... Ah non, mais c'est... T'inquiète, tu Comment on va dire, j'ai pas envie de faire une white face. tu sabotes. T'as bien aimé ou pas la white face Ouais, blackface, whiteface. Non, la white là. Ah c'est ouais, la... bah, c'est l'inverse, ouais. Parce qu'après, on va avoir des problèmes. Non, mais c'est tellement beau, quoi. Et c'est toi qui as fait la pâte même. Ouais, je fais... Ouais. Pareil, c'est... fais la pâte, Maintenant, quoi. je fais tout. Le principe, c'est que quand je fais un truc, je le fais de A à Z. C'est beau. C'est-à-dire, je fais des burgers, je fais le pain, je fais mes C'est steaks, je machin. C'est beau. Quand je fais... C'est là le réalisateur qui décale le truc. Ouais, le je plan. fais plein. Sans moi ça. C'est du caramel. Caramel beurre salé. Ça, c'est pareil, c'est aussi pour ça que je te l'ai sorti. C'est un des éléments. Quand j'étais petit, j'ai jamais eu ça chez moi. Mais moi non plus, frère. Je suis pas breton, tu vois, je connais pas... Non, mais c'est génial. je connais pas ce truc-là. Je l'ai découvert tard. Et là, quand j'ai commencé à cuisiner, je me suis dit, Je attends. peux encore. Ouais, tu peux même le goûter. Et ça, c'est toi qui l'as fait. Ouais, tout ce que tu vas trouver ici, c'est moi qui l'ai fait. C'est toi qui l'as fait ou c'est toi qui l'as fait? Ouais, ça dépend. C'est toi qui l'as fait? C'est toi qui... Non, c'est... Ah, ça, c'est bon aussi. Hein. Purée. Et voilà, là, tu voyages, quoi. Moi, tu passes de la Bretagne aux îles. Oh, c'est bon ça aussi. Ouais, Ça, c'est du kiki. ça, c'est kiwi fève de tonka. C'est quoi, fève de ton cas? Ah, la fève de tonka, c'est ça. De toute façon, tu vas voir, c'est particulier comme odeur, pardon. Ah, mais c'est pas le karat là dedans, avec la graine dedans là Non, justement, c'est une fève, c'est une graine séchée que tu râpes. D'accord, je connais pas du tout. Et ça ressemble vaguement à la vanille un petit peu, mais je trouve ça plus puissant et différent. Et justement, Incroyable. moi qui suis un enfant de la vanille, Ouais. mettre un truc que je connais pas, Ouais. un arôme que je connais pas dans une pâtisserie, tu vois, moi la pâtisserie c'est de la vanille c'est et du rhum, tu vois ce que je veux dire. Si j'ai pas de Ouais. vanille et de rhum dans une pâtisserie, je suis un peu Ah ouais, d'accord. un peu perdu. J'ai vraiment grandi avec ce truc-là. Et par exemple, la première fois que j'ai fait des financiers, le fait de mettre d'avoir juste l'arôme du beurre noisette, Ouais. j'étais perdu. Et quand j'ai goûté le truc, j'ai fait ok, d'accord. Je vais me calmer sur le fait de rajouter systématiquement du Ouais. rhum et de la vanille parce Ouais. que Il y a d'autres il y a alternatives. d'autres possibilités. Et la fève de tonka, ça en fait partie. C'est bon. Vas-y, prends la cuillère, goûte, hein, fais-toi plaisir. Enfin, T'es venu pour tester, t'es venu pour goûter, tu vas goûter. Hein. ça- Alors, je vais te couper franchement, un petit bout de cette tarte. C'est trop beau quoi. Et même les couleurs, t'as vu les couleurs, elles sont... Tu les retrouves pas ces couleurs, hein. C'est pas aseptisé quoi. Alors, Hein? c'est un truc ultra important quand tu fais la cuisine, que ça te plaise visuellement. Ouais, c'est beau. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu dis que je goûte, mais comme ça? Ouais, vas-y. Sérieux, ou bien tu mais- peux la mettre dans un petit truc... Mais fais comme chez toi, frère, on est à la maison, tu as le droit. Hein. Est-ce qu'elle est assez cuite, j'ai l'impression? Oh là là. Hein? Ça, depuis que j'ai commencé à en faire, il y a Ouais, toujours mais- un pot dans mon frigo. Ça, c'est de la drogue dure, ça. Ça, c'est là- interdit. Exactement. Ça, c'est... Là, on est dans l'illégal, là. Ouais, ça pourrait Ah être ouais. interdit à la vente, ça. Ah, là, c'est interdit, là. T'as vu comme c'est bon? Là, on n'a pas le droit. Arrive un moment, là, tu vas avoir des... Là, c'est le monde... C'est le monde parallèle auquel tu vas être confronté. Mais là, franchement, là, c'est comme un pot d'agendas. Ça part direct, ça. Alors, ça peut partir assez vite, c'est riche hein, quand même. Hein, Bah oui, c'est pour mais, ça. mais ça se laisse bien manger ça, par exemple, sur les crêpes. Voilà. Arrête. Arrête, parce que là, je vais dormir ici. Tu sais que je suis un vagabond, frérot. Je vais être dans... Chérie, on a un invité. Ah ouais, c'est pas la vidéo. Et tu pourras même pas dire ça va... Dédicace à Michel Blanc, viens chez moi, j'habite chez une copine. Ouais. Paix à son âme. Paix à son âme, dédicace, je veux dire paix à son âme, c'est trop dramatique. Ouais. Michel Donc, Blanc était un garçon ouais. Drôle. pas si dramatique. Ouais. Donc, Mais ça, je te mets un petit bout pour commencer. Hein. Et c'est incroyable parce que tu as vu, Voilà. même quand tu parles de Michel Blanc ou de la mort, tu vois, être vivant, c'est manger, quoi. Mais oui, complètement.
Complètement. Être vivant, c'est... C'est un truc super important à manger. C'est vrai, hein, C'est basique. C'est là où tu... Et c'est... Bon, je vais te dire un truc. J'ai grandi dans cette idée-là, moi. On est la seule espèce qui veut oublier qu'elle est animale. Ouais. Tu vois, on a tout fait pour oublier qu'on est des animaux. Mais il y a des trucs dans lesquels on se retrouve, c'est quand on mange et quand on baise. Là, on est animal. Ouais. Et t'as vu comment je te regarde de façon stoïque? Mais c'est... Parce que dans ma tête, il se passe plein de choses. Pour moi, c'est important de garder ce truc-là de la vérité. La cuisine, c'est la vérité. Si ton plat, il est raté, il est raté. Tu sais qu'il y a même des Tu vois gens, je vais pas, tu vois, je vais continuer sur la lancée. Ouais. Tu fais l'amour comme tu manges. C'est pas complètement faux. Tu vois, c'est-à-dire que quelqu'un qui est là, tu vois, donc tu sais que à l'horizontale. Tu vas repérer c'est- quelqu'un, tu manges avec quelqu'un, tu regardes quelqu'un manger, tu captes des Ouais. trucs sur, c'est sur clair. sa personnalité. Et ça, c'est du non-dit. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment un truc de l'apprentissage de la vie, de ton trajet, C'est de vrai. ta trajectoire, des voyages que tu as fait, des gens que tu as rencontrés, des différentes cultures. Bien Si sûr. tu t'intéresses pas à ton voisin, tu l'apprends pas. Si tu t'intéresses pas à ton voisin. Voilà. Et le fait de manger dans la même assiette, c'est un truc aussi, tu vois, dans le même plat et tout, c'est un truc symbolique qui est incroyable en termes de famille, en termes Bien de sûr. rapport à un cousin, celui qui a le meilleur coup de fourchette ou qui va Ouais. aller chercher la viande de l'autre ou pas, tu vois ce que je veux dire? C'est des beaux moments. Toujours à chaque C'est fois. la vraie vie. Vas-y, je te laisse commencer. Alors, je vais le faire à... Ouais, fais-le comme tu le... À la Chidra, hein. Comme on dit, tu viens comme tu es. Et regarde, je te mets ça à côté. La Wow! baraka, mon frère. Oh, les effets spéciaux! Putain, j'aurais Non, dû mais mettre c'est- du rouge à l'intérieur. Attends, je vais t'amener un petit truc pour te nettoyer quand même. Heureusement que ta veste T'as vu que j'ai une est veste? imperméable. Alors, tu sais ce que c'est super avec cette veste? C'est une veste de docker. Ouais. Donc, elle est dure au mal. T'as pas, Ouais, t'as mais pas, là, t'as il y en pas a- à t'en faire. C'est parti partout, quoi. Et ça me permet de faire une petite Ah, dédicace à merde. tous mes amis de Port-Saint-Louis-du-Rhône Ah là et là. à mes frères dockers qui m'apportent tellement d'amour là-bas quand j'y vais. Alors, en mangeant cette petite tarte, explique-moi un peu justement ton truc avec les dockers. Tu prépares un truc en ce moment autour de ça? Tu écris autour de ça? Et j'ai donc écrit un scénario qui se passe effectivement dans l'univers des dockers et qui s'entremêle avec une histoire de boxeur, Ok. boxe anglaise. Et on va chercher les financements et les bénédictions. Donc là, c'est la genèse. Là, tu es en train d'écrire ou le scénario est fini? Le scénario est terminé, ouais. D'accord, ok. Donc là, tu es vraiment dans la recherche. Tu es dans l'étape, entre guillemets, la plus difficile du cinéma, c'est chercher l'argent, quoi. Oui, et puis en même temps, ce qu'il faut savoir sur le cinéma, c'est que chaque étape est Difficile. difficile. Ouais. C'est, tu vois, ça ne s'arrête pas, quoi. Tu vois, c'est un sport qui demande vraiment de la passion, de détermination et en même temps de la folie Et des bonnes équipes. et des bonnes équipes. Là, c'est là où le génie aussi apparaît parfois. C'est pas forcément d'être le meilleur réalisateur. Le meilleur réalisateur, c'est aussi parfois celui qui sait s'entourer. Moi, ce que je dis toujours aux gens, quand ils me parlent de cinéma et de facilité aux difficultés, je leur dis est-ce que vous vous levez à la fin d'un film ou est-ce que vous lisez les noms? Parce que si tu restes Je me régale. et que tu lis la liste des noms, tu te rends compte le nombre de personnes qui ont travaillé sur un film, le nombre de personnes dont on a besoin pour finaliser un projet comme ça, pour le vendre, pour le faire exister. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que si t'es pas un meneur d'hommes, réellement, ou qui a une vision, qui peut être convaincant, qui a un charisme, c'est difficile. C'est très difficile. Il y a des gens qui souffrent énormément. Le fait de faire un film, ça peut être un traumatisme. Faire du long métrage, voilà. c'est... je vais pas être maladroit, mais c'est un peu comme à la boxe, quoi. Tu as la boxe éducative, tu as la boxe loisir, tu as la boxe amateur, et puis ensuite tu passes à la boxe pro, mais en même temps, quand tu passes à la boxe pro, il y a aussi cet effet de... Est-ce que tu boxes pour la Champions League, pour la Coupe du Monde, ou bien parce que tu peux aussi fournir du long... Tu peux fournir du long métrage où tu as bloqué des rues dans Paris ou ailleurs pendant je sais pas combien de temps et ton film
t'intéresse personne, quoi. Ouais, bah, c'est comme la cuisine. Mais t'as eu les financements et la baraka sur toi. Mais le cinéma, c'est ma cuisine à moi, quoi. C'est-à-dire que j'adore pouvoir inventer, créer. Non, je te disais... Tu disais un truc intéressant, tu disais que le cinéma c'était ta cuisine à toi. Ouais. Ouais, le cinéma, c'est un peu ma cuisine à moi. C'est-à-dire que c'est un endroit où j'aime inventer. Et en même temps, c'est aussi le bonheur d'être autodidacte, c'est-à-dire de ne pas forcément respecter les règles et tout. Et en même temps, c'est aussi beau. Et c'est là où il faut faire preuve d'humilité. Le cinéma, c'est quand même un art qui a un certain âge, tu vois. Oui. Et comme pour la boxe, tu peux pas non plus y rentrer en disant que tout de suite tu veux taper le champion du monde. Donc il faut avancer dans ce game avec humilité. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que je suis un garçon du noble art qui se retrouve dans le 7e art, quoi. Et le cinéma, il a ça de... Je fais gaffe. Hein. Le cinéma, il a ça de beau, c'est qu'arrive un moment... T'en veux non, merci. C'est qu'il laisse la place aussi à la liberté et à la poésie. Et puis, en même temps, ce que j'aime dans le cinéma, et mon prochain film, je pense que je serai vraiment au top de cette excellence et de cette exigence, c'est le fight, quoi. C'est-à-dire qu'arrive un moment, c'est comme si là, tu m'avais fait une tarte aux pommes et que dedans, tu avais rajouté des graines de pistache à l'intérieur, mais du croquant dedans. C'est-à-dire qu'arrive un moment de l'inattendu. Et en même temps, le cinéma, pour moi, c'est être à l'heure là où on ne m'attend pas. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vraiment important dans mon regard à cet art, qui est magnifique. Tu imagines, c'est un art universel. Oui, tu vois. Un art universel. Et maintenant, on se bat. Ça fait quelques années que je me bats pour ce film. Je pense être bien entouré. Ouais. Avec un bon en fait, tu me disais, avec un bon scénariste. Tu me disais que ta première expérience n'était pas facile. Rangen, ça, la première expérience. Ouais. Non, Rangen, c'est les 40 frères. Moi, je le connais sous le titre original des 40 frères. C'était les 40 frères. Mais Rangen, non. Rangen, c'est la liberté. Mais je te parle de Tour de France. Tour de France, le premier film institutionnel, un peu plus institutionnel. Dans la normalité, disons que c'est une toute autre expérience. Ouais. C'est une toute autre expérience. Mais en même temps, ce qui est super beau, quoi, c'est que, je reviens à la boxe toujours, hein, c'est qu'est-ce que tu fais de ce combat, quoi. Comment tu remontes sur le ring et qu'est-ce que tu as appris de ce combat. Ouais, complètement. Et c'est là où je reviens, excuse-moi, sur Joshua, qui est un boxeur que j'apprécie énormément. Anthony bien sûr. Qui, tout à coup, arrive à un moment, même si, malheureusement, il prend un KO dans son dernier combat contre Dubois. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une catégorie de poids lourd et tout. Il prend un KO dévastateur, mais il a une philosophie qui est belle, c'est que c'est pas le titre qui compte, quoi. Non, bah non. Tu vois, et je suis une sorte, après l'expérience de Tour de France, je suis une sorte de Joshua, quoi. D'accord. D'Anthony Joshua. Tu prends ce film pas comme un KO, mais presque, quoi. Comment dirais-je, comme une expérience de vie incroyable. Parce que on parle Parce en que boxe. la manière dont tu me dis ça, j'ai l'impression que c'est un match dont tu as été obligé de te relever, quoi. Oui, mais je pense que tous les réalisateurs ont été. Mais ce que je te dirais, c'est marrant parce que je reviendrai encore une fois sur le cinéma. Je te dirais, c'est un peu ce qui fera peut-être un jour écho à cette expérience. C'est le jour où j'aurai l'opportunité de faire un autre film, un peu avec beaucoup d'humilité, hein, à la Truffaut, quand il fait La Nuit américaine. Tu parlais de La Nuit américaine tout à l'heure. Ouais, de Truffaut, qui est extraordinaire, qui est tout à coup une immersion dans le monde du cinéma. Il faut, parce que quand on voit un making-of, par exemple, quand on regarde un making-of sur un film, t'as toujours les acteurs dans les loges et qui sont dans leur frénésie, on va dire, tu vois. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est qu'être réalisateur ?
qu'est-ce que c'est qu'être un C'est réalisateur? compliqué. Tu vois, d'être confronté à tellement Il y a tellement de paramètres. paramètres. Et puis t'es la personne qui justement dirige le navire, à qui tu dois rendre. tu vois. T'es pas le producteur, mais des fois le réalisateur est producteur. Mais Donc, ouais, des fois, et puis comme dit Heineke ou comme dit Tarantino, le casting quoi. ouais, le casting. Le casting est primordial. C'est-à-dire si tu te trompes sur ton casting, tu vas vraiment galérer quoi. Ouais, le casting est primordial, mais ce qui vient avant tout, moi, je pense que c'est une histoire quand même. C'est Lino Ventura qui disait ça. Scénario. Voilà, tu vois. Bien sûr, mais quand Lino Ventura il en arrive à ça, si je peux me permettre et tout, quand Lino Ventura il en arrive à ça, c'est que... C'est parce que lui, il incarne un truc tellement puissant que... Et puis il y a déjà, quand il arrive sur un film, il est acteur. Donc effectivement, c'est le point de vue d'un acteur sur une histoire. Mais quand tu es réalisateur, que tout à coup, c'est tes tripes, Oui. c'est-à-dire que on porte nos tripes sur le plateau, dans la salle de montage et dans les conflits. Oui. Mais en même temps, c'est ce qui ne tue pas demande des renforts. Allô? Les renforts? Envoyez un renfort. Tu vois, tu comprends? Ah, bien sûr. Mais après, c'est quand parfois je regarde sur le rétro, Rachid, CPPN, CAP maçon, plâtrier plaquiste, BEP, plombier chauffagiste et j'ai aussi tenté de faire un BEP de menuisier, donc un mec vraiment un ouvrier, enfin tu vois, je viens vraiment du monde et qu'aujourd'hui de tout corps d'état manuel, j'en arrive à œuvrer, à faire des films. Ouais. J'ai toujours l'humilité de regarder le Rachid du RER A. Mais c'est important, et justement ce que je te disais tout à l'heure quand on a commencé en off, que tu me faisais penser à Sembène Ousmane. Sembène Ousmane, c'est une figure du cinéma africain historique qui est venu ici pour la Seconde Guerre mondiale, Incroyable, ouais. qui est donc à Marseille, qui est resté à Marseille et qui est devenu docker. Incroyable. De là, il est devenu syndicaliste. Ça a éveillé sa conscience. C'est l'époque aussi de la Deuxième Guerre, les Russes qui viennent chercher les communistes, Bien qui viennent sûr. chercher les Africains, etc. Donc c'est cette époque-là. Il est devenu écrivain. Incroyable. Et puis il est devenu cinéaste. Incroyable. Tu vois, donc vous avez une trajectoire un peu... Et tu l'as rencontré? Et je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer. Et il m'a dit un truc important, il m'a dit il faut toujours que tu sortes de chez toi avec un livre dans ta poche. Je te remets un petit peu. Non, j'y vais mezzo, là, j'appuie pas trop. Et là, normalement, des fois, je mets un petit peu de rhum dedans, là, j'en ai pas mis. Ça va. J'ai fait tranquille. Si tu veux un bout à nouveau, tu prends. Hein, Je me suis régalé. Éclate-toi, t'es le mais premier, tu as un ticket illimité. C'est comme, tu sais, dans la chocolaterie de machin, Ah ouais. quand t'as les tickets en or. Ah non, mais c'est génial, quoi. Franchement, c'est tellement bon, c'est tellement... Et c'est génial parce que après, tu vas installer un dortoir pour qu'on puisse dormir après. Non, mais le principe, c'est ça aussi, c'est d'avoir cette expérience, de discuter, de partager un truc. Je sais que t'aimes bien, je vais te faire un truc que t'aimes bien, tu vois. Ouais, mais c'est ou un truc, cadeau. je sais que ça peut te plaire parce que j'ai vu ce que t'aimais bien. Tu Non, vois. mais c'est Voilà. ça, franchement, Thierry, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau, enfin Ouais, franchement. ouais, ok. Et les gens qui me connaissent savent, quand ils verront l'émission et tout, ils disent ah, Rachid, il est toujours sur les bons plans. Dès l'instant où il y a à manger, il est opérationnel, quoi. Moi, c'est con, hein, mais je t'ai dit, tu m'envoies une photo de crêpes, j'arrive, tu m'envoies un plat, j'arrive. Parce qu'arrive à moi, on peut parler, mais quand il y a la convivialité du repas, Rachid, il est là, quoi. Ouais, tu parles frérot. encore mieux. Oh frérot. Tu parles encore Mais mieux. tu sais, quand Le j'ai ventre commencé... Regarde, tu sais, moi j'étais boxeur, d'accord? Ouais. J'étais boxeur et tout, boxe anglaise. Donc les régimes, on était à fond dedans. Et c'était l'époque où tout le monde allait manger des grecs. Tu vois, les grecs et les tout. kebabs, ouais. Mais moi, je savais pas du tout quel goût ça avait, ce truc-là. Ah ouais, t'en avais carrément... Tu avais mangé, jamais touché? Jamais, je me refusais à ça. Ok. J'en ai jamais mangé. C'est peut-être là depuis... j'ai mon pote qui cuisine très bien d'ailleurs, Jean-Luc, qui m'a un peu initié à un petit grec vers Gare de Lyon qui est très bon, à Istanbul et tout. Mais jamais. Pour moi, c'était... je transgressais la boxe, je m'intéressais pas à la boxe, on allait manger un je grec, c'était comprends, impossible, hein, tu vois. Et un jour, quand j'ai commencé à rencontrer des gens à Paris et tout,
Il y a un réalisateur qui m'avait invité à manger dans un restaurant assez high level, quoi. Ouais. Et j'étais gêné parce que j'avais pas l'habitude. Et puis, tu vois, quand t'as pas d'argent, Ouais. t'es gêné d'aller au restaurant. Parce que même si les personnes dans leur tête, elles savent comment t'inviter, Tu sais que. mais toi, c'est pas acquis. Ouais. Tu te dis pas, tu dis, mais moi, j'ai pas les moyens. Enfin, comment je vais pouvoir payer Je suis gêné, quoi, tu vois. Ouais. Et je voulais la personne à la fin, je dis, ouais, mais là, moi, j'ai pas les moyens. Il me fait, mais attends, Rachid, pose-toi, on va manger et tout. Et à la fin, la personne m'a dit quelque chose qui m'a toujours marqué. Elle m'a dit, Rachid, si tu veux avoir des conversations bien posées, réfléchies et pleines de réflexion, partir loin, quoi. Devant un bon repas, tu l'auras toujours mieux que devant un grec, quoi. Ouais. Je ne Après, juge pas le grec, on est bien d'accord. Mais là, c'est un fils d'ouvrier qui parle. Ouais, bien sûr. Donc effectivement, on a toujours mangé que... Enfin, moi, j'en mangeais pas parce que j'étais boxeur. Mais tout à coup, ça te décomplexe. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est que tout à coup, tu te dis, je peux aussi aller dans un ailleurs. Parce que aller manger un ailleurs, c'est aussi se mettre en danger. Sortir de sa zone de confort, que ce soit le curry ou que ce soit le couscous, et que tout à coup tu vas manger coréen, japonais, portugais, mexicain, thaïlandais, tu vois, et Dieu sait, voilà. Ouais. C'est aussi se mettre en danger. C'est aussi aller dans un ailleurs et s'ouvrir au monde. Bah oui, c'est surtout ça. Se mettre en danger, ok, mais c'est surtout Tu s'ouvrir vois, au c'est monde s'ouvrir au monde, quoi. et déclarer une curiosité, quoi. Et c'est magnifique. Et pourtant, regarde, c'est pas forcément si simple que ça. Ouais. Tu vois, c'est pas forcément si simple, quoi, tu vois. Mais en tout cas, moi, je suis super heureux, tu vois, quand j'entends, tiens, là, il y a un bon restaurant. Après, moi, je suis pas dans la high gastronomie, hein, tu vois, je suis pas forcément à l'aise non plus. Je suis pas jouer le mec qui est à l'aise, c'est pas vrai, je suis pas à l'aise. Hein. Moi, il y a des portes, psychologiquement, je les franchis pas. Tu vois, tu peux me dire, ouais, c'est un bon restaurant. Je les franchis pas, quoi. Parce on vient tous avec nos blessures et tout, tu vois. Oui, il y a un rapport social. Il y a un rapport social. Un rapport ouais. social, Moi, j'ai dit, il y a un clairement, rapport social tout de ouais. suite. Dans le lien au restaurant, etc. Mais ça s'est complètement transformé dans la mesure où aujourd'hui, même les grands restos sont face à une réalité générationnelle qui fait que les gens aujourd'hui veulent manger autre chose que manger leurs grands-parents. Ouais. Et ils le mangent d'une autre manière, ils passent un temps différent à table, tu vois. Donc je voyais des trucs de cuisiniers, même de mecs de gastro, etc., qui sont un peu confrontés à une réalité, c'est que leur public, Il a changé. Il a changé, clairement. Et que si tu ne suis pas, tu disparais. Tu disparais, ouais. Tout simplement, la cuisine, c'est un truc ultra concurrentiel. Hein. Regarde à Paris le nombre de restos, je comprends jamais, ça m'impressionne Et tout le temps à nouveau. Ouais. Je suis retourné dans le 20e, où j'habitais pendant longtemps. Et pendant un petit bout de temps, j'y avais pas mis les pieds. Et j'ai un pote qui a ouvert un restaurant qui s'appelle Tuki-Buki, dédicace Étienne, D'accord. qui est incroyable, un truc de fusion africaine, un peu internationale, etc. Tu nous laisseras l'adresse pour qu'on puisse s'y rendre. Tuki-Buki sur Insta, tu l'as tout de suite. C'est D'accord. dans le 20e, j'ai plus la rue exacte. Mais c'est terrible. Petite, tu vois, petit resto. Moi, j'aime bien les restos où il n'y a pas beaucoup de tables. Ouais, Comme putain, ça, tu ouais, sais pareil. que tout est fait sur place. Il n'y a pas d'histoire de le mec, il a congelé un truc, il l'a fait réchauffer. Tu vois, c'est fait maison, tout est incroyable. Et sur le chemin, moi, j'étais en avance, mes potes, ils étaient en retard, etc. Donc, je me suis promené. Et je vois mon ancien quartier, il est devenu, mais... Ouais. C'est un restaurant. C'est un guide touristique, quoi. Ouais. Puis c'est joli, il y a des graves partout, c'est vivant. Tu sais, le 20e, il est riche comme quartier. Mais là, en plus, il y a énormément de spots et tout. Et je me suis dit, putain, ouais, c'est incroyable le nombre de... Et puis les gens ont cette préoccupation de bien manger aussi, tu vois ce que je veux dire c'est vachement... c'est presque politique aujourd'hui, la nourriture. Ouais. Tu comprends? Ça devient politique. Tu vois, ça devient un objet politique. C'est comme l'écologie, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, ça va parfois, avec. c'est ça aussi parfois qui, moi, personnellement, m'inquiète et fait que parfois, je veux pas manger, parce que parfois, j'ai aussi des trucs... Ouais, je comprends. C'est qu'il y a tellement de poison partout, qu'arrive à moi, je dis, ouais, ils sont en train de m'empoisonner, là. Ben voilà. Ils sont en train de me la faire à l'envers. Et il y a plein de choses que tu peux faire toi-même où tu n'as pas besoin de l'acheter
où tu vas pas avoir les quelque chose, les colorants, les conservateurs dont t'as pas besoin, parce que toi tu vas le manger rapidement. T'as pas besoin d'avoir les conservateurs. Ouais. Tu comprends ce que je veux Bien dire? sûr. Si éventuellement tu veux conserver un truc comme les confitures, etc., bah tu fais des conserves maison. C'est comment elles faisaient, nos grands-mères. Bien Tu vois ce que je sûr. veux dire? Il y avait l'époque où il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de truc. Les gens, par exemple, ils mettent systématiquement les œufs au frigo. Oui. Tu mets jamais un œuf au frigo. Ouais. En vrai, D'accord. tu vois? T'as pas besoin. D'accord. Tu libères de la place dans ton frigo, enlève Ouais. tes œufs. D'accord. Ils seront meilleurs, Et, ils seront plus faciles à cuisiner. Et c'est marrant parce que quand tu parles de frais, Mhm. il y a un autre... Alors, je te partage un autre truc, quoi. Tu Ouais. vois. Ce que j'avais fait, tu te rappelles, j'ai fait rachis au Texas, rachis en Russie. Ouais, génial. Rachid vois. au Texas, c'était Et, incroyable. excuse-moi. Mais ça me fait un tilt dans ma Ouais, tête. ouais. C'est que franchement, j'adorais faire rachis dans les marchés, quoi. Bah, les ouais. marchés, c'est magnifique. C'est que le marché de Belleville ou à Lille ou quoi. Non, mais le marché de Belleville, Non, c'est une mais- vie parallèle. Mais c'est... Eh frérot, check. Non, mais le je- big up au marché de Belleville. Marché de Belleville, incroyable. On a parlé de plein de trucs. Ouais, on a échangé, ouais. T'es le premier à avoir goûté face caméra. Je me suis C'est régalé. spécialité de Dans Ma Kitchen. Frérot, le check, je te valide. Dis-moi, tu ne savais même pas que j'étais sur YouTube. Alors, j'en suis navré. Ah Je non, mais savais pas. c'est Moi, je te suis intéressant, sur comme quoi Instagram. je communique pas Et assez je sur savais pas Instagram. du tout que tu étais sur YouTube. Maintenant, je l'apprends et je vais te suivre. Je vais te follow là-dessus aussi, quoi. Et tu vas me promouvoir. Voilà, quoi. Mieux que te promouvoir, je vais, comment dirais-je, t'apporter toute ma lumière et toutes mes bénédictions. Je suis super content qu'on ait fait ce pilote parce que Merci. ça faisait un bout de temps que j'avais ça en tête. Je m'étais dit que j'attendais la barre des 1000 abonnés pour Ouais. commencer Que à t'as dépassé, faire, d'ailleurs. Et ça y est, elle est dépassée. Donc voilà. Il Bravo va y à avoir toi. d'autres invités très prochainement. Toujours dans le même style de relation, des gens avec qui j'ai un rapport amical et avec qui on a partagé des aventures, on va dire. Ouais. Hein, parce que on fait pas rentrer n'importe qui dans sa kitchen. J'ai une histoire que j'aime bien, mais je vais la concentrer, d'accord? Tu vois, c'est comme l'histoire du pêcheur qui rapporte des poissons au Lascar et qui arrive à un moment, il dit ouais d'accord, c'est bien beau Apprends-nous à pêcher. de me rapporter des poissons, mais moi maintenant j'aimerais que tu m'apprennes à pêcher, quoi, tu vois. Et là j'ai l'impression d'être le gars sur la plage à qui t'as rapporté les meilleurs poissons, mais frérot, maintenant moi comment je fais pour reproduire ce que tu m'as donné à découvrir? Ben, c'est, comme disent les informaticiens, c'est en open source. Hein. C'est-à-dire D'accord. que tu vas... ben, tout ça, c'est des recettes qui existent déjà. Que j'ai déjà filmé et déjà livré. D'accord, que tu as déjà fait. Voilà. Donc Sur là, YouTube. là, récemment, j'ai entamé une série autour des pommes. Donc j'ai D'accord. fait déjà 2 tartes aux pommes. D'accord. Ça, je vais le faire. Les tartes du moins les sortes de pommes merveilleux, confites, ça. là, je vais les mettre dans de la pâte philo. Pour les fêtes, là, en fait, l'année dernière, j'ai fait tout un tas de préparations de petites friandises, des petits aumônières, là, tu sais, des petits D'accord. trucs croustillants, là, des D'accord. sortes de petits raviolis, avec de la pâte philo. Donc, ultra croustillant, le truc, Ouais. ça fait un bruit de fou. Donc, je vais en faire avec de la béchamel, du moins une béchamel, fromage, charcuterie ou de la truffe ou des trucs comme ça, tu vois, en mode Noël. Et une version pomme avec de la pomme comme ça au calvados ou au cognac ou au rhum D'accord. dans une petite truc et aussi des flancs, des mini flancs, tu vois. Les fleurs, c'est bon. Ça. Mais en tous les cas, ça, tu peux déjà le refaire chez toi ou le faire faire à quelqu'un que tu aimes, qui t'aime aussi. Ouais, ouais. Le poulet frit, bah, c'est la recette historique. Ça, c'est bon, ça. le fried, c'est le spicy, celui-là. C'est la version, la recette Avec spicy. le bellec, la sauce bellec. La sauce bellec, elle est aussi disponible. Je t'ai fait que des trucs que tu peux refaire chez toi. D'accord. Ou que les gens qui regardent l'émission peuvent refaire chez eux aussi, s'ils ont envie d'avoir la curiosité de s'y Mais tester. après, tu sais, ce qui est trop beau, c'est que dans ma tête, il y a la petite voix qui fait Rachid, pour les galets, ça va être tendu, quoi. Mais c'est pas une question d'égaler en fait. C'est ça que je veux te dire. C'est que toi, ça se trouve, tu vas faire un truc qui va plus correspondre à ce que tu aimes ou à comment tu l'aimes. Tu vois, il y a des gens qui aiment la viande d'une certaine manière ou qui aiment tel genre de fromage, qui aiment tel genre de fruits, qui aiment. Tu vois? Donc chacun doit l'adapter à son style. Moi, j'ai mis des amandes, t'as vu, j'ai mis du rhum,
Mais si t'aimes le... si tu- Mamma mia! Voilà, tu mets d'autres choses. Non, trop bon. Frérot, tu m'as mis top. Et il neige. Et en plus, c'est un jour de neige. Ça un jour arrive de- tous les 100 ans, je crois. Les jours C'est arrivé précis. un moment, c'était vraiment le jour idéal pour passer un moment en hibernation avec toi, frérot. Merci Check. pour cette régalade. C'était parfait. Merci, mon chéri. Ça m'a fait super plaisir, Rachid. J'espère que tu reviendras bientôt dans ma kitchen pour me parler de ton film. J'espère aussi. Et puis, Et puis si t'as du budget, je viendrai faire la cantine. Je t'ai fait goûter plusieurs trucs, qu'est-ce que tu retiens? je retiens tout, frérot. C'est-à-dire que j'ai fait un voyage autour du poulet, autour de la tarte aux pommes, autour des pommes, autour des épices, autour de la sauce Bellec. Frère, une régalade absolue. Et puis aussi, comme on disait tout à l'heure, c'est pas tant de se régaler avec les papis, mais c'est être en relation avec un frangin et échanger. L'échange a été tout aussi sucré que ce que tu m'as donné à découvrir et à manger. Un vrai plaisir et je suis juste allégé. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Je suis allégé de ce moment. Donc merci à toi, frérot. Au revoir. Bon, la famille, c'était l'héritier avec Rachid Jaidani dans ma kitchen. C'est pas mal ça, non? Hein? Elle est belle C'était la un combi. véritable bonheur et puis comme je t'ai dit, frérot, tu m'as régalé et à mon cœur, tu es inégalable. Merci, c'est gentil. Ça me va droit au cœur. Maintenant, on va commencer à Allez. Ah là 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 là. Je me barre, je suis non violent. C'était le dessert. Boum, boum, boum. Boum, aïe. La famille, merci d'être encore là, merci d'être resté jusqu'au bout, parce que dans cette conversation qui a duré près de 3 heures, même plus de 3 heures, on s'est dit plein de trucs intéressants. Donc je vais sûrement en sortir une deuxième partie, une part 2. Non mais là, moi, franchement, la boxe, c'est fascinant. C'est pour ça que si on revient sur Mike Tyson, le gars, il revient sur le ring, quoi. Il s'est entraîné comme un ouf. Alors, je vais te raconter un truc. C'est merveilleux. Ça, en fait, c'est un accident. Du moins, c'est pas un accident. C'est vraiment bon. Bon, j'ai comme ça. C'est tellement... Regarde, le numéro 10, il est arrivé. Hein.